Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour. Dans l'actualité de ce lundi 6 mai, la RN19 entre Lure et Vesoul est réouverte. Une partie est interdite à la circulation pour permettre le renouvellement de la couche de roulement sur une longueur de plus de 4 km. Les travaux ont duré 3 semaines. Les garçons du HBC Lure-Villers sont de retour en National 2. Samedi soir, dans un gymnase Alice Mia Verdemont, les supporters ont vu leur équipe décrocher le match nul. 22 partout, suffisant pour valider leur ticket d'accès à l'étage supérieur. Un an après leur relégation, le HBC masculin jouera en National 2 la saison prochaine. Ce vendredi à Vesoul se déroulait le premier salon des maires de Haute-Saône, avec la présence exceptionnelle le matin de Dominique Faure, ministre de la Transition écologique et de la Ruralité. Pour Alain Chrétien, maire de Vesoul, cette venue est un symbole important, mais c'est plus que ça. C'est de la considération, c'est que le gouvernement considère la Haute-Saône, considère les territoires ruraux, nos villes moyennes. Trop souvent on dit que l'État s'occupe que des grandes villes ou des métropoles, c'est pas vrai. L'État n'abandonne pas ses territoires ruraux, c'est la preuve avec la visite pendant 2 jours de Dominique Faure. Ce premier salon des maires de Haute-Saône, un événement notable pour plusieurs raisons pour Alain Chrétien. C'est important, le bureau de l'AMF a souhaité avoir une nouvelle formule avec des partenaires. On a 70 stands, c'est une grande réussite d'ores et déjà. On a près de 250 maires et élus qui sont présents aujourd'hui, qui vont pouvoir dialoguer entre eux, dialoguer avec les partenaires. C'est vraiment la fête des maires, c'est en avance, MAIRE en Haute-Saône, et j'ai déjà l'impression qu'on a envie de recommencer l'année prochaine. Payer le même prix pour le même produit mais avec moins de quantité, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation, une pratique mise en place par plusieurs marques ces derniers mois comme subterfuge à la flambée des prix due à l'inflation. À partir du 1er juillet, les supermarchés de plus de 400 mètres carrés devront signaler ces produits avec une étiquette lisible et visible avec la mention « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de temps à temps et son prix a augmenté de tel tant de pourcentage ou de telle somme en euros ». C'est un défilé de mode dans l'air du temps que proposera le Fab Lab des Trois Lapins le vendredi 17 mai à 19h à l'espace Friché de Luxeuil. C'est le défilé des quartiers printemps-été, vêtements surcyclés. Un défilé éco-responsable pour Julie du Fab Lab des Trois Lapins. Le défilé surcyclé, ce sont des vêtements qui ont été créés depuis 1 an maintenant. On a regroupé plein de personnes qui sont venues coudre, réparer, rapiécer, parce que c'est ça en fait le surcyclage pour nous, c'est de faire autrement, arrêter d'acheter de nouveaux vêtements et essayer de trouver d'autres solutions avec des techniques qu'on avait avant, des techniques qu'on récupère maintenant, faire ensemble et recréer des vêtements qui ont du style à la fois, mais en fait aussi qui ont une histoire, et puis en plus on fait ça ensemble. L'événement est gratuit, tout le monde peut y participer, et après le défilé, il y aura un débat sur le surcyclage pour échanger, et pourquoi pas pour se lancer dedans. Samedi, vers 21h, la gendarmerie est intervenue dans l'ancienne carrière de Courmont où se déroulait une rave party. Les groupes électrogènes ont été saisis, les organisateurs interpellés. Ils risquent une amende et la confiscation du matériel. En octobre dernier, plus de 200 personnes s'étaient retrouvées pour la même raison au même endroit. En pré-national de handball féminin, les Luronnes se sont imposées à l'extérieur 27-33 contre le pays de Montbéliard. Elles sont à un tout petit point du leader Saint-Vite et à 2 journées de la fin, elles peuvent espérer une montée en National 3. Le leader Saint-Vite qui lui jouait contre Luxeuil, les Luxeuviennes ont été dominées 34-19. 15 000 supporters et 0-0, c'est le score final entre le FCSM et Dijon à Bonal ce week-end pour la rencontre en National 1 de football. La fête du pain est un événement incontournable à Luxeuil-les-Bains, ça sera dimanche. Le programme complet de cet événement à écouter ce midi dans notre podcast agenda sur comtoiseradio.fr. Passez un excellent début de semaine, à bientôt.